Tu bois peut-être du whisky depuis des années ou bien tu commences à t'y intéresser, mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu bois? Qu'est-ce que ça veut dire ce fameux single malt? Est-ce que le blended c'est le mal absolu? Et finalement, c'est quoi ce grain whisky? Moi aussi, au début, j'étais un peu paumé. Je pensais que les single malt étaient les seuls vrais whisky et que tout le reste était bon pour déboucher l'évier. Jusqu'à ce que je m'y intéresse un peu sérieusement et que je découvre à droite à gauche des pépites insoupçonnées et de façon totalement innocente, j'ai ouvert mon palais. Alors pour tordre le cou à certaines idées reçues, on va voir aujourd'hui les 5 grandes familles du whisky écossais. Afin que tu comprennes exactement ce qu'il y a dans ton verre, mais aussi que tu puisses découvrir plein de belles choses que tu ne connais peut-être pas et, je l'espère, casser des éventuelles idées préconçues que tu aurais sur un blended ou un grain whisky. Petite précision avant de commencer, on va aujourd'hui parler uniquement des Scotch whisky, le whisky qui est produit en Écosse, selon les règles écossaises. Bien entendu, il y a encore d'autres variétés de whisky comme le bourbon ou le rye, mais pour des raisons pédagogiques et de clarté pour nos petits cerveaux, on va aujourd'hui se concentrer uniquement sur le Scotch whisky. Bien sûr, on parlera bien assez vite de ses cousins du Scotch whisky dans d'autres vidéos, alors abonne-toi pour ne pas les manquer et augmenter ton savoir sur le whisky. Donc il existe 5 grandes familles de whisky que l'on peut retrouver sur les étiquettes. Pourquoi seulement 5? Eh bien parce que le whisky est quelque chose d'extrêmement réglementé par la loi d'une part, mais aussi par la Scotch Whisky Association qui est en quelque sorte le gendarme qui veille à la qualité et à la réputation du Scotch Whisky. Et dans ce cadre, en 2004-2005, elle a décidé de restreindre les appellations possibles de Scotch Whisky à 5 familles. Pourquoi? C'est comme ça et pas autrement. Remontons un petit peu à l'origine de tout, un peu la racine de toute chose, la céréale. Pour faire du whisky en Écosse, il y a 2 possibilités, de l'orge ou du grain. Soit, autrement dit, un peu n'importe quelle autre céréale. Ça peut être du maïs, ça peut être de l'avoine, ça peut être du blé, ça peut être tout un tas de choses. Et c'est à partir de cette distinction entre orge et autres céréales que toutes nos variétés de whisky vont se développer. Première famille, les single malt. On repart de notre racine, ici l'orge, et un single malt est donc de l'orge maltée. C'est un whisky qui va être fait à 100% avec de l'orge maltée. Si tu ne sais pas ce que c'est du malt, eh bien je t'invite à aller rapidement voir ma vidéo sur l'explication de comment on fabrique le whisky en 5 minutes, mais pour la faire très courte, le malt, c'est en fait de l'orge qu'on a fait germer et qui va donc se charger en sucre que les levures vont manger pour produire de l'alcool. Si jamais les levures font comme nous, elles ingurgitent le sucre d'un côté et l'alcool ressort de l'autre côté. J'ai déféqué sur un des paliers, il y a une odeur insoutenable dans la cage d'escalier. Et donc on vient de voir ce que veut dire le mot malt, et single veut dire une seule distillerie. Et donc on aura un whisky qui sera produit dans une seule distillerie avec 100% d'orge maltée. Alors single malt finalement c'est pas forcément gage de meilleure qualité. On peut faire de la merde dans une seule toilette. Promis, c'était la dernière allusion au lieu d'aisance que je faisais, mais c'était trop simple. Un troisième élément qui est cependant pas indiqué sur les étiquettes, c'est qu'il faut que ce single malt soit distillé dans des pot stills, soit les fameux alambics en cuivre en forme de poire. C'est une des conditions pour avoir un single malt. On retrouve plein de distilleries, Glenlivet, Macallan, Bunnahabhain, Arran, enfin bref, une grande majorité des distilleries écossaises font des single malt. Et en soi, c'est en général ce que les gens préfèrent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit avant, et c'est l'erreur que j'ai faite, les gens pensent que c'est plus qualitatif que les autres whiskies, et ce qui fait que, personnellement, encore aujourd'hui, la grande majorité de ma collection est constituée de single malt. Je suis en train de changer et de varier un petit peu, mais c'est comme ça. Deuxième famille, on a le single grain. Alors ici, on part à l'opposé du malt. On aura une autre céréale que le malt, on aura un mélange. Comme je l'ai dit au début de vidéo, cela peut inclure du blé, du seigle, de l'avoine, plein de céréales du moment qu'elles sont complètes, et du malt. L'important, c'est d'avoir autre chose que 100% d'orge maltée.
Mais il faut de l'orge maltais quand même. Même 1% d'orge maltais et 99% de grains, ça passe, mais on aura toujours de l'orge maltais dans une certaine quantité. Pourquoi ça? Pour une première raison technique, parce qu'en fait le malt va permettre aux levures de créer la fermentation. Sans le sucre du malt, les levures ne pourront pas faire d'alcool. La deuxième raison, elle est légale, parce qu'une boisson distillée en Écosse qui soit faite à 100% avec autre chose que de l'orge maltais ne peut pas s'appeler whisky. Je t'ai parlé juste avant de la Scotch Whisky Association, qui veille au grain en matière de whisky. Je fais les jeux de mots que je peux. Mais il y a aussi la Scotch Whisky Regulations de 2009 qui, en quelque sorte, donne la recette du whisky écossais. Et qu'est-ce qu'il est autorisé de faire et de ne pas faire. Dans cette loi, l'article 5 précise une chose assez claire, et là je vais le lire. A person must not manufacture any whisky in Scotland except Scotch whisky. Ce qui veut dire qu'une personne ne doit pas produire n'importe quel whisky qui ne soit pas du Scotch whisky. Et le Scotch whisky, quant à lui, est défini à l'article 3 comme étant une boisson qui a été distillée dans une distillerie en Écosse à partir d'eau et d'orge maltais à qui on a pu ajouter uniquement des céréales complètes, éventuellement. Donc là, on voit bien que c'est pas malted barley ou autre chose. C'est malted barley, c'est de l'orge maltais et éventuellement une autre céréale complète. Donc ça nous indique que le pourcentage de mélange est libre. On peut avoir 1% d'orge maltais et 99% de grains, mais on aura toujours, dans tous les cas, une certaine proportion d'orge maltais parce que ça protège la fabrication, la façon de faire, le savoir-faire de ces whiskies écossais. Le single, c'est pour une seule distillerie et, pareil qu'avant, c'est pas indiqué sur les étiquettes, mais pour les single grain, l'alambic doit être à colonne. Alors, c'est un peu le vilain canard boiteux à côté du single malt dans la perception populaire parce qu'il est perçu comme moins qualitatif, alors que, franchement, ça peut ouvrir des portes à des goûts vraiment extrêmement intéressants qui changent de l'orge maltais. Si par exemple tu n'aimes pas ce goût du malt parce que c'est un goût particulier, eh bien tu as la possibilité de te rapprocher d'un single grain qui est majoritairement fait à base de céréales, toujours un peu de malt, mais tu vas retrouver un goût de malt bien diminué, ce qui peut être très intéressant et ce qui t'ouvre les portes du whisky quand même. Et ça c'est merveilleux. Je t'avoue que c'était un peu technique là, j'espère que tu as suivi. Passons à la suite, même au moins maintenant on a des bases solides sur lesquelles on va pouvoir construire. Troisième famille, c'est le Blended Scotch Whisky, qui correspond en fait à un mélange de whisky single malt, de whisky single grain, de différentes distilleries. Ça permet aux producteurs de garantir un produit équilibré et constant au fil du temps grâce aux différents mélanges. En vrai, c'est la majorité des whiskies vendus dans le monde. Bien malheureusement, parce que les gens manquent de goût. Parce que ceux qui se vendent le plus, c'est vraiment pas les meilleurs. On parle de Chivas Regal, de Ballantine's, de Johnny Walker Red Label par exemple. Et comme je t'ai dit, c'est pas les meilleurs et c'est malheureusement les plus vendus. Il y a du boulot les amis, il y a du boulot pour changer ça. Alors je nuance bien sûr que pas tous les blended Scotch whiskies sont cheap ou industriels. Il y a de la qualité qui peut se faire. Mais les plus accessibles, c'est vraiment du jus de chaussette qui est vraiment à éviter. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que le blending, l'art de mélanger des whiskies, est une vraie science. On a même des master blenders, des maîtres mélangeurs pour créer des whiskies de qualité. C'est un métier, c'est une profession reconnue et très très respectée en Écosse. Donc non, le blended Scotch whisky n'est pas un whisky de moins bonne qualité, à condition qu'il soit bien choisi. Arrête avec le Ballantine's, arrête avec le Jack, tout de suite, dans les vies. Quatrième famille, j'ai l'impression d'être passe-partout à Fort Boyard, le blended malt Scotch whisky. Historiquement, on les appelait aussi vatted malt ou pure malt. Donc si tu as une bouteille qui indique vatted malt ou pure malt, déjà 1, elle est super vieille, et 2, ça risque d'être bien intéressant. On retrouve notre mot blended qui veut dire plusieurs distilleries, par contre, on a le mot malt. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs single malt de plusieurs distilleries différentes qui sont mélangées. Mais on aura un whisky 100% orge maltais. À titre d'exemple de grande surface, on a le Monkey Shoulder ou un exemple très intéressant, le Big Peat. Et quand je te disais que finalement le blended, ça dépend avec quoi tu mélanges. Et là, si on prend le Big Peat, on a
un Islay Blended Malt, donc c'est exactement là où on est, qui est fait à partir de whisky de Ardbeg, Bowmore, Caol Ila et Port Ellen. Voilà, je veux dire, quand tu mélanges des bijoux, ça fait un bijou. Quand tu mélanges des ordures, ça fait des ordures. Là aussi, personnellement, j'avais plein d'a priori, mais quand j'ai goûté ce Big Peach, j'ai vraiment été extrêmement surpris par la richesse et la complexité de ce blended. N'oublions pas que les blended permettent aussi la variété, et ça permet à des embouteilleurs indépendants de faire des mélanges, de créer des choses sur ce qui est déjà existant, sans qu'ils aient besoin d'acheter une distillerie à plusieurs centaines de millions de livres sterling. Et enfin, cinquième et dernière grande famille, les Blended Grain Scotch Whisky. Alors là, c'est tout simple, hein, c'est tout simplement l'inverse de tout ce qu'on a dit sur le Blended Malt Scotch Whisky. On aura ici plusieurs single grain de différentes distilleries mélangées ensemble dans une seule bouteille. J'ai pas grand chose à dire de plus. Donc tu as vu s'afficher au fur et à mesure de la vidéo un schéma que je vais te révéler ici en entier afin de comprendre la généalogie du Scotch Whisky. Pour résumer, on part toujours de l'orge et éventuellement une autre céréale complète. Donc en fait, on aura plusieurs déclinaisons en fonction de la proportion des céréales dans le whisky et si cela provient d'une ou de plusieurs distilleries. Ce qui est important à comprendre, je pense, c'est que dans le whisky écossais, on aura toujours, dans tous les cas, une certaine proportion d'orge maltée. Parce que la loi protège la méthode de fabrication à l'écossaise, entre guillemets, du whisky qui est fait à base d'orge maltée. C'est finalement un respect des traditions, des temps anciens, où les premiers whiskies se sont faits avec de l'orge. Au final, si on devait prendre la recette assez simplifiée du whisky en prenant les Scotch Whisky Regulations de 2009, le whisky est une boisson distillée en Écosse, avec de l'eau et de l'orge maltée, à quoi on peut éventuellement ajouter d'autres grains complets, le tout fermenté par l'action de la levure, maturé pendant au moins 3 ans en Écosse, dans des fûts de chêne de maximum 700 litres. Alors, quel est mon avis personnel sur tout ça? Comme je te l'ai dit avant, la majeure partie de ma collection actuelle est composée de single malt, mais je m'ouvre petit à petit à d'autres horizons, comme le Big Peach juste ici, et je découvre vraiment de très belles choses. Donc si par exemple tu as plusieurs distilleries que tu aimes bien, n'hésite pas à rechercher les blended de ces distilleries. Ici, tu vois, avec le Big Peach, on a du Port Ellen, du Ardbeg, du Bowmore, c'est des très très bonnes distilleries, et en fait, les mélanges peuvent peut-être te permettre de découvrir les goûts que tu recherchais, que tu n'arrivais pas à trouver chez Bowmore, que tu n'arrivais pas à trouver uniquement chez Ardbeg, donc ça peut être très intéressant. Aussi, l'aspect embouteilleurs indépendants qui font de la recherche, qui testent, qui vont plus loin dans la recherche gustative. Au final, c'est ton palais qui décide, mais reste curieux. Alors je te propose de me dire en commentaire quelle famille de whisky tu préfères et pourquoi, et quel est ton whisky préféré. Et je dirais même que tu peux faire mieux. Tu peux rejoindre dès maintenant la communauté WhatsApp du Chardon, la guilde du Chardon, pour nous faire part directement de tes découvertes dans un groupe dédié d'amateurs de whisky. C'est un canal privilégié entre toi et moi où je te partage les coulisses de la chaîne et également les projets des prochaines vidéos. Je te partage mes découvertes, mes dégustations, les nouveautés que je découvre sur Internet. Mais c'est surtout un lieu d'échange et de partage entre amateurs et passionnés de whisky. C'est très cool, il y a une bonne émulation dans le groupe, alors n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça m'aide énormément et ça nous aide à bâtir ensemble la plus belle communauté d'amateurs de whisky francophones. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les 5 erreurs qui peuvent ruiner ton whisky. Elle va parfaitement compléter cette vidéo des 5 familles. Allez, merci, à la prochaine.